Bonjour, bonsoir à vous, la famille, frères et sœurs, shalom, que l'Éternel soit loué, lui qui a permis que nous voyions la journée d'aujourd'hui. Merci infiniment, Seigneur éternel. Cette grâce que tu nous as fait, la grâce que nous n'avons pas méritée, mais toi tu nous as donné. Nos frères, nos sœurs qui ont été disparus, ceux qui ont été décédés aujourd'hui, nous ne nous voulons pas mieux que Père éternel. C'est par ta grâce que tu nous as laissé vivre. Alors merci infiniment Seigneur éternel du Tout-Puissant. Et comme je dis toujours, pourquoi pas merci à vous frères et sœurs, vous qui permettez que je puisse rentrer dans vos maisons. Que l'Éternel du Tout-Puissant se souvienne de vous, que l'Éternel vous soit favorable, frères et sœurs. Si c'est la première fois, mon frère, ma sœur, parmi nous, que l'Éternel aussi te soit favorable. Sache que ce n'est pas un hasard que tu sois parmi nous. Donc, c'est Dieu qui le veut, que ce Dieu-là te fortifie, que ce Dieu-là te soit aussi favorable par les messages que nous avons à partager aujourd'hui. Comme je dis toujours, nous devons faire les biens, nous devons pratiquer les biens, car c'est bien pour cela que nous sommes appelés sur terre. C'est ça notre mission. Nous devons pratiquer les bonnes œuvres, peu importe les problèmes, les soucis. Ne nous fatiguons pas, nous devons faire les biens, nous devons faire cela, car c'est bien pour cela que nous sommes appelés. Alors, frères et sœurs, nous avons un thème aujourd'hui à partager, et ce thème se nomme définir un chrétien. Alors, qu'est-ce que c'est un chrétien? Nous allons définir un chrétien, les caractéristiques des chrétiens. Nous allons parler de ça aujourd'hui dans cette émission. Mais vous le savez, nous pouvons en aucun cas commencer notre émission sans pour autant que moi je puisse m'effacer et que le Saint-Esprit se manifeste qui nous enseigne dans cette émission, tout au long de cette émission. Alors prions vous et moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, merci pour ces temps favorables que tu as disposés en faveur de tes enfants. Seigneur, nous prions en ton nom et nous voulons que le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans cette émission, afin que la connaissance, la sagesse, Père, afin que tout ça, Seigneur, nous soit donné par toi, Seigneur, car nous avons une mission à mener, Père. Alors, cette mission, si nous n'avons pas la connaissance, l'intelligence, la sagesse, nous pouvons en aucun cas mener à bien la mission. Alors, Éternel, soutiens tes enfants, fortifie tes enfants, Père éternel, transmets, Seigneur éternel, qu'est-ce que nous devons savoir tout au long de notre vie, Seigneur éternel. Alors, Seigneur, nous prions en ton nom, Père éternel. Insistez-nous puissamment, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous reconnaissons tout ce que nous avons dit et nous disons Amen. Amen, frères et sœurs, que l'Éternel nous soit glorifié. Alors, nous allons définir un chrétien. Qu'est-ce que c'est un chrétien? Voyez-vous, frères et sœurs, aujourd'hui, il y a des groupes, des quantités de groupes. Bon, pour ne citer que les trois groupes, chrétiens catholiques, chrétiens protestants, chrétiens groupe des réveils, chrétiens église des Noirs, chrétiens kimbalistes. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons des groupes, des quantités de chrétiens. Est-ce que la Bible nous recommande des quantités ou des groupes de chrétiens? C'est qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons définir un chrétien par les années passées dans une église? Parce que beaucoup disent que moi, ça fait 30 ans, 35 ans, 50 ans que je suis dans cette église. Est-ce que cela fait de nous des vrais chrétiens? Nous allons savoir ça aujourd'hui dans cette émission. Est-ce que les titres des pasteurs, les titres des prophètes, les titres d'apôtres, les titres des docteurs évangélistes, est-ce que cela nous définit? Est-ce que cela montre que nous sommes réellement des chrétiens? Nous allons savoir ça ici dans cette émission. Pour l'heure, frères et sœurs, nous allons apprendre un verset biblique dans Deutéronome 30, verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit: l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et les cœurs de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Ce message-là, dans Deutéronome 36, le message, la Bible nous dit: l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et les cœurs de ta postérité. Donc, la Bible est là, nous parle déjà du cœur. Nous devons saisir ces premiers points. La Bible est là, nous pointe, nous parle du cœur. Alors, qu'est-ce qu'il dit David dans le psaume 51, 10? Là, nous partons toujours pour définir qu'est-ce que c'est un chrétien. Alors, David dans le psaume 51, 10, il nous dit: ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé.
Vous allez voir, David demande à Dieu de lui créer un cœur pur. Donc, David ne demande pas à Dieu de modifier ou de réparer son cœur. Non, il demande complètement que l'Éternel efface le cœur qu'il a et qu'il lui donne un nouveau cœur. Donc, nous avons vu dans Deutéronome, ça nous parlait d'un cœur. Et là, David demande aussi à Dieu de créer, parce que David, il avait déjà un cœur. Donc là, il demande à Dieu, parce qu'aujourd'hui, nous voyons s'il y a quelque chose qui ne marchait pas, nous pouvons les réparer. Nous pouvons modifier la chose. Nous pouvons toucher où ça ne va pas pour que la chose se répare. Mais David, là, ne demande pas à Dieu de réparer son cœur. Non, il demande complètement à Dieu de supprimer les cœurs qu'il a et de lui donner un nouveau cœur. Mais David, il dit, il dit encore, renouvelle en moi un esprit bien disposé, que Dieu renouvelle. Donc Dieu renouvelle son esprit. On continue, frères et sœurs, on avance. Vous allez remarquer Ézéchiel 36, 26, 28. Je vais aller là, en Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, verset 26 à 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. 28. Vous habiterez le pays que je donnerai, que le pays que je donne à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Voyez-vous, Ézéchiel 36, là c'est Dieu lui-même qui parle. C'est Dieu qui parle. Dieu dit, dans 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc nous commençons à voir là qu'un chrétien, c'est celui qui a un cœur nouveau. Un chrétien, ce n'est pas celui qui a fait 30 ans, 35 ans ou 50 ans fidèle à son pasteur ou fidèle dans l'église, fidèle dans les activités de l'église. Non, ça c'est pas un chrétien. Un chrétien un chrétien n'est pas aussi un titre, un pasteur ou un prophète. Non, cela n'était fait pas d'un chrétien. Donc, nous avons vu à 3 fois un cœur nouveau, pur, et un esprit nouveau. C'est ça qui fait un chrétien. Donc, que personne vous intimide, frères et sœurs, à dire que moi, ça fait 20 ans que je suis dans cette église-là, je suis l'ancien. Oui, tu es l'ancien, mais il n'y a rien qui prouve que tu es un chrétien. Si tu n'as pas un cœur nouveau, tu n'as pas un nouveau esprit, tu n'as pas été renouvelé, tu n'es pas un chrétien. Peu importe les années que tu as fait dans l'église, peu importe l'activité, peu importe les postes que tu occupes dans l'église, cela ne te fait pas un chrétien. Peu importe tout ce que tu donnes dans l'église, les actions que tu fais, les aumônes que tu donnes, les dîmes que tu donnes, tout ça ne fait pas de toi un chrétien. Peu importe les prières que tu fais, frère, peu importe les jeûnes que tu fais, peu importe les baptêmes que tu as pris dans l'eau, peu importe tout ce que tu fais, cela ne te fait pas d'un chrétien. C'est pas ça un chrétien, frères et sœurs. Ce n'est pas ça un chrétien. Même un pasteur des miracles qui fait des miracles, ce n'est pas ça qui montre que ce pasteur-là est un chrétien. Même si vous attendez là-bas, il y a un prophète qui prophétise et il fait aussi des miracles, les gens guérissent et tout ça. Il n'y a rien qui prouve que c'est un chrétien, frères et sœurs. Ne soyez pas trompés par les œuvres de gens, car la Bible nous dit le diable lui aussi fait des miracles. Donc c'est pas un miracle qui prouve, c'est pas un miracle qui démontre que celui-ci est réellement un chrétien ou celle-ci est réellement une chrétienne. Non, pas du tout. Maintenant, nous allons continuer. Là, nous avons vu Ézéchiel 36, 26, que Dieu nous parle, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Donc, celui qui a un cœur de pierre, celui-là n'est pas un chrétien. C'est facile, vous le verrez par ses fruits.
par ses habitudes, par son comportement, sa façon de faire les choses, comment il s'obtient, comment il parle, comment il observe les choses, tout ça en fait. Donc c'est lui qui, s'il pardonne, s'il ne pardonne pas, comment il agit avec sa famille, sa femme, ses amis, ses enfants, tout ça, même ses collègues, même ses collègues, son entourage, tout ça, vous allez remarquer et vous verrez directement, celui-ci n'est pas un pasteur. Celui-ci n'est pas un chrétien, excusez-moi. Il peut être un pasteur parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont déclarées pasteurs. Par un pasteur qui lui a aussi mis pasteur, par un docteur qui lui a aussi baptisé d'un docteur, par un apôtre qui lui a aussi doté d'un apôtre ou doté d'un pasteur. Il y en a beaucoup. Mais est-ce que ces gens-là sont réellement des chrétiens? C'est ça en fait que nous devons savoir. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Donc c'est ça que nous devons savoir, si c'est réellement des chrétiens. Alors je continue. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Et mettrai mon esprit en vous. Est-ce que celui qui... Donc c'est facile, je mettrai mon esprit en vous. Donc celui qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui, ce n'est pas un chrétien. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Facile, c'est lui qui ne marchait pas selon les Écritures, c'est lui qui n'obéit pas, qui n'a pas la crainte de Dieu, qui n'a pas peur d'aller se jeter dans le mal. Celui-là, ce n'est pas un chrétien, car un chrétien doit s'abstenir du mal. Un chrétien doit s'éloigner, doit voir le mal comme la peste devant ses yeux. Il ne doit pas aller se jeter dans la boue, mais celui qui se jette directement dans la boue, ou celle qui se jette dans la boue, sans pourtant voir un raisonnement, sans pourtant avoir crainte de l'Éternel, ce n'est pas un chrétien. Alors, nous allons continuer. Là, c'était Ézéchiel 36, 26 à 28, qui vient nous parler. Mais vous allez remarquer par la suite, le Seigneur Jésus-Christ va clôturer à dire dans Jean 4, 21, 24. Alors, Jean, verset 4, 21 à 24. Le Seigneur va dire, là c'est l'histoire de la femme qui demanderait, que Jésus lui demande de l'eau, et la femme lui dit, vous savez, vous connaissez cette histoire, là je ne vais pas lire tous les versets, moi ce qui m'intéresse c'est à partir du verset 21. Alors je suis dans Jean 4, 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez les pères. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissions, car le salut vient des Juifs. Mais, le salut vient des Juifs. Mais, il y a un mais. Donc, le mais vient prendre le dessus. Mais, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que les pères demandent. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous voyez, le Seigneur nous éclaire, le Seigneur clôture, le Seigneur Jésus a clôturé. Il a dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Un chrétien, c'est celui qui marche dans l'esprit. Un chrétien, ce n'est pas une personne qui cherche le monde, ce n'est pas une personne qui court pour les choses, pour les biens de ce monde. C'est une personne qui court pour les choses de l'esprit. C'est une personne qui nourrit son esprit. Nourrir son esprit, c'est tout simplement une personne qui médite. Une personne qui prend le temps de prier. Une personne qui ne s'éloigne pas de son Père. Une personne qui est tout le temps devant Dieu. Une personne qui est tout le temps sous la protection de Dieu. Une personne qui est tout le temps à côté du Père. Il va rentrer, il va dire merci Seigneur. Il va sortir, merci Seigneur. Il va manger, merci Seigneur. Il va donc tous ces gestes. Vous voyez, Jésus quand il était sur terre, tous ces gestes, ces mouvements, et tout ce qu'il disait, symboliser une chose. Donc un chrétien est pareil. Tout ce qu'il fera, ces choses doivent glorifier le Seigneur. Donc c'est ça un chrétien.
c'est lui qui prie, c'est lui qui vit dans l'esprit. Donc l'ère vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorent les pères en esprit et en vérité. Un chrétien, c'est celui qui marche dans la vérité. Ce n'est pas celui qui marche dans le mensonge. Vous voyez? Donc, nous continuons à dire qu'un chrétien, ce n'est pas spécifiquement un pasteur. Un chrétien n'est pas directement un apôtre ou un prophète qui fait des miracles. Non. Un chrétien, c'est pas celui qui a fait 10 ans, 30 ans, 50 ans dans une église. Non. Un chrétien, c'est pas parce que il est le chef d'un groupe qui manie, c'est un chef du groupe catholique, un chef. Non, c'est pas un pape, c'est ni un abbé, ni un prêtre, ni un pasteur. Non. Un chrétien, c'est une personne qui a un cœur nouveau. Un chrétien, c'est une personne qui a un renouvellement d'esprit. Un chrétien, c'est une personne qui est mort avec Jésus et ressuscité avec Jésus. Un chrétien, c'est une personne qui marche avec Jésus. Un chrétien, c'est une personne, comme dit notre frère Paul, que si moi j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Un chrétien, c'est une personne qui vit que pour Jésus. C'est un esclave de Jésus. Une personne qui dépend de Jésus. Une personne qui ne dépend pas de lui-même. Ça, c'est un chrétien. Ce n'est un chrétien, ce n'est pas des miracles, ce n'est pas des prophéties, ce n'est pas des visions, ce n'est pas tout cela, frères et sœurs. Je continue, frères et sœurs. Maintenant, écoutez le frère Paul, qu'est-ce qu'il va dire dans 2 Corinthiens 5, 17. Alors, 2 Corinthiens 5, verset 2 Corinthiens 5, je vais commencer au verset 14 et je vais descendre jusqu'au 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Voilà, un chrétien, c'est une personne qui a été mort, comme dit la Bible, mort avec Christ. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Donc, un chrétien, c'est celui qui ne vit plus pour lui-même, qui vit pour Jésus. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Donc, si tu connais toujours un pasteur, tu le connais par la chair, un pasteur qui aime s'éclaircir la peau, un pasteur qui aime les mondes, un pasteur qui est tout le temps là à ramener comment dire, à l'activité du monde, à l'église, l'actualité, il est toujours là, où il court toujours derrière l'actualité. Non, non, ça c'est pas un chrétien. Ce n'est pas un chrétien, frères et sœurs. 16, 2 Corinthiens 5, 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Nous devons maintenant te connaître plus comme tu étais avant, et nous devons te connaître une personne nouvelle. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne les connaissions plus de cette manière. Donc, c'est pareil, les gens doivent nous connaître d'une nouvelle vie. Pas de la vie que nous... Non, parce que si Christ, nous l'avons connu pendant qu'il était Jésus-Christ Nazareth, les apôtres, les frères Pierre, ils l'ont connu pendant que Jésus-Christ était physiquement sur la terre. Mais l'apôtre Paul dit, si nous l'avons connu comme ça, écoutez bien, lisez bien. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissions personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne les connaissons plus de cette manière. Donc toutes les personnes qui disent l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, non, l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, ça n'existait pas. Donc nous devons maintenant prêcher Christ ressuscité. Il est dit, Paul, on ne doit plus prendre l'exemple de Christ, de Jésus de Nazareth qui a marché selon la loi. Donc nous ne devons plus prendre l'exemple de toi qui a marché l'autre fois selon le monde. Tu dois marcher maintenant selon Christ ressuscité. Comme dit les Écritures, c'est pas moi qui dis, c'est les Écritures qui disent ça. Je recommence. 2 Corinthiens 5, 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissions personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne les connaissons plus de cette manière. Voici pourquoi l'apôtre Paul, il a dit, tous ceux qui comptaient pour moi avant, maintenant je les vois comme de la boue, car il n'avait pas
il n'avait pas, il n'avait pas, comment on dit, il n'avait pas la vision, il n'avait pas la révélation. Mais quand il a eu la révélation, il a connu maintenant Christ ressuscité. Alors, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc une personne qui est en Christ, c'est une nouvelle personne. Ce n'est pas le fait que je répète que ça fasse 30 ans, 40 ans de ministère. Non, c'est vrai, 40 ans, il connaît les versets bibliques, il connaît tout cela. Mais est-ce qu'il est réellement une nouvelle créature? Est-ce que son cœur est pur? Est-ce qu'il a un cœur de chair ou il a toujours un cœur de pierre? Donc, c'est ses œuvres, c'est ses fruits que nous devons regarder. C'est ça qui témoigne, car les fruits ne se trompent pas. C'est par ces fruits que nous allons connaître s'il est réellement un chrétien ou pas. C'est pas le fait d'aller dans les églises tous les jours, ma sœur. C'est pas parce que tu ne rates pas l'église chaque dimanche que tu vas à l'église, ça te fait de toi un chrétien. Non, non, c'est faux. C'est faux. Il ne faut pas croire à tout cela. Non, si ton pasteur te dit cela, dis-lui c'est faux. Dis-lui, il y a un frère Franco qui a dit et que c'est faux. Un chrétien, ce n'est pas ça. Frère, ce n'est pas ça. Mes sœurs, voilà. Un chrétien, c'est, comme il nous dit la Bible, des Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On ne dit pas qu'il a été modifié. Non. Créature. Donc, Dieu t'a recréé. Donc, tu es une nouvelle créature. Donc, Dieu t'avait déjà créé. Donc, Dieu t'a recréé. Donc, tu as été recréé, une nouvelle créature. Donc, le Créateur, il t'a recréé. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et je tiens aussi à dire, une nouvelle créature, c'est dans l'esprit intérieur qui est Christ en nous. C'est pas physiquement parce que beaucoup se crampent. Ouais, ben, je suis une nouvelle créature, j'ai toujours des dettes, tout ça. Non, tes dettes vont rester, il faut que tu payes tes dettes. Les conséquences que tu as fait avant, il faut que ces conséquences-là, tu les payes. Car la Bible dit, qu'est-ce que l'homme aura semé, qu'est-ce qu'il récoltera. Et il va récolter. Donc, une nouvelle créature dans l'esprit. Mais si tu avais apparemment des choses à rembourser dans la chair, ben, tu rembourseras tes choses dans la chair. Frère, c'est la Bible, c'est comme ça. Alors, et pourquoi, nous posons une question, et pourquoi, Galate, tu vas nous dire pourquoi, pourquoi 2 Corinthiens 5 nous dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, Galate 2:20, je vais prendre Galate chapitre 2, verset 20, qui nous dit, parce que j'ai été crucifié avec Christ, et si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si j'ai vu maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, un chrétien, c'est celui qui vit dans Christ. Celui qui a laissé Christ le diriger, Christ guider ses pas, Christ orienter ses pas. Ça, c'est un chrétien. Un chrétien, il faut avoir un cœur de chair, un cœur à pardonner tes amis, un cœur de pardonner tes frères, un cœur de pardonner tes sœurs, de tout voir, ne pas voir les choses au premier degré. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est doux, pas une personne qui se laisse faire, non, parce que beaucoup confondent un chrétien, c'est celui qui tu tapes, tu mets des claques et tout, il dit non, non, c'est ça, ça n'a rien à voir avec un chrétien, ça n'a rien à voir. Mais un chrétien, c'est une personne qui connaît Dieu, une personne qui prouve ses sentiments, qui montre ses sentiments, une personne qui pleure avec ceux qui pleurent, une personne qui est heureux avec ceux qui sont heureux, une personne, même si ça va pas, mais il ne les démontre pas aux autres. Il est toujours joyeux, il est toujours content. Même quand ça ne va pas, il glorifie Dieu. Ça, c'est un chrétien. Je vais prendre mon dernier verset, frères et sœurs. Alors, je suis dans Colossiens. Je prends mon dernier verset. Je suis dans Colossiens, verset 3, chapitre 3, excusez-moi, verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous
aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Frères et sœurs, ce verset veut beaucoup dire. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Si vous voyez votre pasteur, il faut s'aimer, il faut mettre l'argent, il faut mettre la dîme. Il ne recherche pas les choses d'en haut. Lui, il recherche les choses d'en bas. L'argent, c'est ça qu'il cherche. C'est pas un chrétien, frère. C'est pas un chrétien. Les pasteurs qui parlent toujours du dîme, il faut s'aimer, il faut s'aimer. Ils ne recherchent pas des choses en haut. C'est pas un chrétien. C'est un païen déguisé en loup. C'est pas un chrétien. Lui, il recherche l'argent pour remplir son ventre, pour rouler dans les belles voitures, pour satisfaire sa femme, ses enfants, pour que ses enfants étudient dans les écoles de luxe. Mais ça, c'est pas un chrétien. Ça, c'est un païen. Souvenez-vous, Colossiens 3, verset 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. T'es un chrétien, on va travailler ou lui demander l'argent, pasteur. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Vous voyez un pasteur qui est toujours là. Non, moi, j'aime bien m'habiller. Moi, c'est la montre. Moi, c'est la voiture. Moi, j'aime bien les dédicaces. Moi, je suis toujours avec les frères musiciens. C'est là, mais fait rien. Non, ça, c'est pas un chrétien. Ce n'est pas un chrétien. Un chrétien, tu dois te perfectionner dans les choses d'en haut, dans la Bible, dans la lecture, dans les prières, dans des moments de méditation. Ça, c'est chrétien. 3. Car vous êtes morts et vous viviez, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc votre vie va être dans Christ et non dans le monde. Voilà. C'est ça un chrétien, frères et sœurs, que personne vous intimide par les années, les nombres d'années qu'il a fait dans les églises. Que personne vous intimide parce que il prend un titre de pasteur, un titre de docteur, un titre d'évangéliste, un titre d'apôtre, un titre de pasteur, docteur, apôtre, évangéliste, tout ça là, que personne vous intimide pour ces titres-là. Un chrétien, peu importe, même si c'est un vrai, qu'il soit pasteur, sache que toi aussi tu es pasteur. C'est des dons que Dieu a donnés. Donc voilà. Un chrétien, comme nous avons dit, c'est une personne qui a un cœur nouveau. Un chrétien, c'est une personne qui a été renouvelée de l'esprit. Un chrétien, c'est une personne que Dieu a recréée. Un chrétien, c'est une personne qui vit dans le Christ. Un chrétien, c'est une personne qui dépend du Christ. C'est ça, un chrétien. C'est pas les années, des titres, ni la quantité des groupes de prière, kimbagistes, chrétiens protestants, chrétiens catholiques. Cela ne vous intimide pas ou ne vous étonne pas. Sachez que maintenant, vous connaissez qu'est-ce que c'est un chrétien, qu'est-ce que c'est un vrai chrétien. Voilà. Donc, vraiment, que Dieu soit loué pour ces messages. Que Dieu nous soit favorable pour le reste de la journée ou de la soirée. Je vous dis à bientôt si c'est là, plaît à Dieu, que le Tout-Puissant nous préserve. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à bientôt. Au revoir.